Europe 1, Les pieds dans le plat. le Bré du faux. Et oui, Marc-Antoine Lebré est là et Djibril Cissé, votre livre Un lion ne meurt jamais, a fait réagir de nombreuses personnalités. On accueille Pardon de vous interrompre, Cyril, j'en ai pour 2 petites minutes. Oui, Raymond Domenech, qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste demander à Estelle si elle peut ramener des pastilles pour le lave-vaisselle parce qu'il n'y en a plus à la maison. D'accord, merci. Mais elle n'est pas dans l'émission aujourd'hui, Estelle Denis, Raymond. Ah bon, elle est où? Ah bah je sais pas moi, c'est vous son mari. Par contre, il y a Djibril Cissé qui est là et vous avez écrit en plus la préface de son livre. Vous avez peut-être une question à lui poser. Salut Djibril, est-ce que tu pourrais passer à la maison pour m'amener des pastilles lave-vaisselle, s'il te plaît? Et ramener ma femme aussi si tu la trouves sur le chemin. Merci Raymond, merci. Djibril, on accueille quelqu'un qui voulait réagir à votre livre, c'est Jean-Claude Van Damme. Ok, bonjour, au revoir. C'est bientôt Noël, on va pouvoir se baigner, ça va être super. Salut Valérie, j'adore ton brushing, ça me rappelle quand j'étais une star en 1990. Moi, Djibril Cissé, je l'aime bien. On est pareil, il tape dans un ballon et moi aussi. Sauf que mon ballon, il a des bras et des jambes. Et quand je le tape, il dit « Aïe, non, arrête !» Par contre, le titre... Un lion ne meurt jamais, c'est pas toujours vrai. C'est assez rapide, manchette dans le plexus, coup de pied retourné sur le museau, t'attrapes la crinière, yeah, full contact. Ok. Et le problème, c'est que si tu tues le lion, on passe directement de cancer à vierge. Et les gens nés en août, ils vont plus vieillir. Ok, la terre va être surpeuplée, il y aura plus assez à manger, on va tous mourir, tout ça à cause d'un livre. Les gens sont dingues. I love this life. Attention Cyril, bouge pas, t'as un scorpion invisible sur l'épaule droite. Qu'est-ce que je disais? Oui, fais attention, Djibril. Dans le showbiz, il y a la drogue. Et la drogue, c'est mal. Merci Jean-Claude, merci de ce conseil. Djibril, pour parler de votre livre, on va plutôt se tourner vers un spécialiste du foot. Salut, c'est moi. Oui, Raymond, qu'est-ce qu'il y a encore là? Non, c'est juste que, comme vous avez parlé d'un spécialiste du foot, je me disais, tiens, c'est pas à moi d'intervenir. Donc c'était pour dire que je vous dérangerai pas en intervenant alors que c'est pas à moi. Bonne journée. Merci Raymond. Allez, on va maintenant demander au sélectionneur actuel de l'équipe de France ce qu'il pense de la reconversion en écrivain de Djibril Cissé. Là, par exemple, c'est pas à moi non plus. Non. Bah, je sais parce que vous avez dit le sélectionneur actuel. Et moi, je suis plus sélectionneur. Donc, vous parliez pas de moi. Donc, je voulais vous montrer que j'avais compris que quand c'est pas à moi d'intervenir, je le fais pas. À bientôt. Merci, c'est ça. Il a bien compris. Il a bien compris, c'est bien. On va accueillir donc Didier Deschamps pour parler du livre de Djibril Cissé. Bonjour Didier. Bonjour. Non, moi je voulais juste dire à Djibril que s'il veut revenir en équipe de France, il y a de la place pour lui en attaque. Hein. Parce qu'entre Valbuena qui passe plus de temps au tribunal que sur un terrain, Giroud qui a peur de faire des têtes devant le but pour pas abîmer sa coiffure, et Benzema qui va bientôt jouer à l'USPS, Djibril il peut être titulaire sans souci. Hein. Didier, juste c'est quoi l'USPS? Le prochain club de Karim, l'Union sportive de la prison de la santé. Bon, il sera pas dépaysé, hein. Les douches là-bas, ça va lui rappeler le foot. Lui devant et 10 mecs derrière. Djibril, on accueille maintenant quelqu'un qui a marqué comme vous l'histoire de l'équipe de France. C'est pas moi. Vous avez vu comme je suis bien l'émission? Dès que c'est pas moi de parler, je m'en rends compte. Merci de votre fidélité, Raymond. Djibril, il y a donc un ancien joueur des Bleus qui souhaitait intervenir, c'est Franck Ribéry. Bonjour, monsieur Nouna. C'était pour dire que Djibril, c'est un joueur qui a beaucoup de courage, parce que j'ai vu qu'il a écrit un livre sur lui, et ça doit faire mal. Surtout au niveau du cou ou des côtes. Non mais ça c'est des tatouages, Franck, c'est pas son livre. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand on dit qu'il a écrit un livre sur lui, ça veut dire un livre dans lequel il parle de sa carrière. Ah d'accord. Ah ouais. Mais il est où alors le livre à Djibril s'il est pas sur lui? Mais non mais je sais pas, il est dans une librairie par exemple. Une quoi? Une librairie, c'est un peu comme une bibliothèque. Une quoi? Non mais laissez tomber Franck, on va plutôt demander ce qu'il a pensé du livre de Djibril Cissé au plus grand joueur français de l'histoire, Zinedine Zidane. Bonsoir. Non, moi je trouve que Djibril, avec mon son de... Agi Oxa. Et que l'important c'est qu'on est avec je crois que c'est clair. Zinedine, on a tout à fait compris. Allez, c'est la fin de ce Lebré du Faux, donc consacré à un des plus grands noms du foot français. Hop, encore pas moi. Vous avez vu Cyril, je suis au taquet.
Non mais quitte à intervenir Raymond, vous avez pas un petit message pour Djibril Cissé franchement? Si, je voulais te dire, Djibril, que ton livre m'a donné une idée. Moi aussi, je vais faire un bouquin où je vais raconter les plus grands exploits de ma carrière. D'ailleurs, je commence tout de suite. Voilà, j'ai fini de l'écrire. Et sinon, Djibril, prends-moi des pastilles triple action, s'il te plaît, sinon ça laisse des traces sur la vaisselle. Bonne journée. Merci Marc-Antoine Lebray, excellent. Marc-Antoine, que vous pouvez retrouver en spectacle au Théâtre Le République à Paris, à La Cigale, les 15 et 16 janvier. Bravo Marc-Antoine, et avec nous sur Europe 1, lundi à 17h45 bien sûr.